Nous fêtons la journée mondiale du travail, nous fêtons les valeurs du travail, l'importance du travail et sa place dans l'émancipation de l'Égypte et des travaux qui ont été donc entérinés par ce gouvernement, par le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, pour améliorer les conditions de travail. Pour discuter donc des exploits qui ont été réalisés, de la valeur du travail, j'ai le plaisir de dire au docteur Raouf Ghafar, notre expert en économie, bonne fête du travail, docteur. Bonjour, bonne fête à vous. Et je viens de dire que le fait de travailler sur fabriquer en Égypte, c'était quand même une des valeurs sûres dans l'émancipation de l'État égyptien, en particulier la promotion de l'économie. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a créé tout un dispositif pour rassurer et assurer justement les travailleurs. Peut-on faire un peu le débrief avec vous? Absolument. C'est-à-dire fabriquer en Égypte, ça veut dire développement. Ça veut dire production, ça veut dire exportation, ça veut dire autosatisfaisance pour le marché local. C'est le premier pas vers, franchement, le développement de l'Égypte. Nous devons augmenter la quantité des produits qui se fabriquent en Égypte et de prendre sur nous-mêmes. Et quand on parle de produits, on ne parle pas de main-d'œuvre dans les usines ou dans les industries, mais on parle de main-d'œuvre partout. Sur le plan agriculture, sur le plan industriel et sur le plan même service. Donc oui, absolument. Fabriquer en Égypte, c'est un slogan qui est excessivement important et qui représente vraiment la vision du président et de l'administration. Docteur Raouf Ghafar, à l'heure actuelle, l'État opte pour la formation des travailleurs de manière à ce qu'il y ait des générations bien formées et aussi opte pour l'enseignement professionnel de manière à ce qu'il puisse prendre le dessus en quelques parties par rapport à tout ce qui est théorique, étant donné selon les besoins du marché. Alors, on aimerait jeter la lumière sur les départements de formation, les universités, l'enseignement ouvert qui encourage à la formation professionnelle et de la main-d'œuvre. Absolument. C'est-à-dire enseignement normal, traditionnel, c'est bon, mais pour se développer d'une manière vraiment meilleure, on doit absolument donner une importance à la formation de la main-d'œuvre technique. Et ça, c'est un point très important. Nous avons des accords avec l'Allemagne et d'autres pays pour ce genre de formation. Et c'est justement où le président s'appuie. C'est-à-dire qu'il faut absolument améliorer, disons, la formation de cette main-d'œuvre en leur offrant des possibilités d'éducation technique dans beaucoup de domaines. C'est bien de graduer d'une université, mais c'est meilleur pour soi et pour la communauté et le pays d'être un professionnel dans une certaine industrie, dans un certain travail. Et je pense que ceci va marquer une grande différence sur le plan développement en Égypte. Docteur Raouf Ghafar, l'Égypte, donc en 2023, le chef de l'État donc a déclaré qu'il y avait bien sûr la garantie, premièrement, d'assurer les travailleurs, surtout cette tranche qui correspond aux saisonniers et également aux travailleurs informels, avec l'achèvement de la loi donc qui régit
comment dirais-je, qui régit le droit de ces salariés en matière de droits salariaux ou en matière de droits syndicaux. C'était la version 2023. Et parlez-nous un petit peu de l'importance justement de cet acquis qui comment dirais-je, aussi mis en lumière toute cette tranche ou cette masse importante de travailleurs qui travaillaient parfois dans le noir ou qui n'existaient pas, d'où il y a eu cette question de travail statistique qui a été fait par l'État pour pouvoir les recenser. Tout à fait. Pour obtenir un résultat, il faut étudier. Les travailleurs n'avaient pas à l'époque beaucoup de droits. Et ce qui les transformait en individus qui ne sont pas très actifs dans leur communauté. Un des soucis les plus importants du président et de l'administration, c'était justement d'augmenter et d'hausser un peu le niveau de ces travailleurs, de leur offrir une vie meilleure, un niveau de vie un peu plus supérieur pour qu'ils puissent, comme je viens de dire, être satisfaits et produire plus. On a remarqué le salaire minimum a augmenté vraiment d'une manière exceptionnelle. La loi a changé, les législations ont changé pour donner des droits aux travailleurs pour obtenir le maximum. Et ça, c'est une chose essentielle parce que la main-d'œuvre, c'est un pilar dans le développement. C'est une des infrastructures, une ressource redoutable qui doit être vraiment éduquée, enseignée et qui représente une valeur ajoutée sur tout ce qui est produit en Égypte. Docteur Raouf Ghaffar, on aimerait aussi parler de la main-d'œuvre égyptienne exportée et lancée sur les marchés internationaux. L'Égypte, en tant qu'État, n'est pas contre le fait d'exporter, si on peut le dire, ce potentiel important, mais à condition que ce soit via les voies conventionnelles et régulières. Dans quelle mesure la main-d'œuvre égyptienne est présente à l'étranger et où sont les marchés ou quels sont les marchés où se trouve vraiment une bonne partie de la main-d'œuvre égyptienne? Les marchés arabes, vraiment, ils dépendaient pour beaucoup de temps, peut-être jusqu'à présent, sur la main-d'œuvre égyptienne. Ça représente une valeur ajoutée à l'économie parce que les transferts de leurs revenus est quelque chose de bien, mais en principe, il faut aller en parallèle. Il faut s'en servir de cette main-d'œuvre ici en Égypte et puis en même temps exporter le surplus. Et comme vous l'avez dit, d'une manière légitime. L'Égypte a été toujours et sera toujours contre l'immigration clandestine qui représente vraiment un problème pour le pays où cette main-d'œuvre part et au pays où il essaye de trouver une possibilité d'emploi. On ne travaille pas sur ça, on empêche ça, mais on encourage justement la main-d'œuvre de trouver peut-être un travail ailleurs, mais d'une façon complètement légitime. C'est ce qu'on fait. Et maintenant, on peut sentir que, comme je viens de dire il y a quelques instants, ça va en parallèle. On a tout ce qu'il nous faut pour la production locale, mais si jamais on a besoin, certainement, la main-d'œuvre égyptienne représente une chose très importante pour beaucoup d'économies dans les pays africains et arabes. Docteur Raouf Ghaffar, je vais surfer maintenant sur cette question, cette dimension plutôt culturelle, je veux dire la notion du travail.
comment est perçu un travail, en particulier les travaux manuels. Ma chère collègue Ma a fait référence tout à l'heure aux travaux donc assez spécialistes, que ce soit dans des terrains qui sont par exemple plomberie, allant de la plomberie jusqu'aux aides soignants, je veux dire sur tous les plans. Il y a certains travaux qui ont été peut-être, je veux dire, pas tellement appréciés à leur juste valeur. Et maintenant, l'État permet des formations pour que finalement cette tranche soit existante, qui sont des techniciens plutôt, pas des ingénieurs, mais la classe des techniciens. Parlez-nous justement de cette grande tâche et de cette grande masse en Égypte et quels sont les débouchés sur ordre, bien entendu, de la loi et de l'assurance Amen qui a été promulguée à leur égard. Bon, vous parlez de techniciens. Les techniciens, à mon opinion, moi je suis ingénieur, mais je veux dire que les techniciens, peut-être dans certaines conditions, sont beaucoup plus importants parce que ce sont eux qui font les travaux par leurs propres mains. Et ils ont été ignorés pour un certain temps. Maintenant, ils leur donnent beaucoup plus d'importance. Et c'est une chose, je veux dire, tous les pays industrialisés et tous les pays, disons, développés, ils comptent beaucoup sur la formation de ces techniciens. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est qu'il y a beaucoup de travaux artisanaux qui ont été ignorés. On commence maintenant à leur donner une importance parce que c'est important pour l'économie. En troisième lieu, on ne doit pas oublier le rôle de la femme. Maintenant, avec Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Je Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Aujourd'hui, c'est la fête des ouvriers, une fête commémorée, célébrée depuis des décennies en hommage à tous ceux qui construisent la patrie dans des conditions difficiles. Entre autres, les travailleurs qui sont dans le domaine de l'immobilier, qui sont dans le domaine du forage, qui sont dans plusieurs autres, dans les mines notamment et à leur tête. Donc, hommage à tous ces ouvriers, hommage à chaque personne professionnelle à sa place dans son domaine, dans sa lutte sur sa voie professionnelle. Aujourd'hui, les jeunes sont encouragés à adopter cette voie, à emprunter cette voie de travail professionnel manuel et pas seulement les diplômes universitaires traditionnels et théoriques. Il faut dire également que cette question de travail aussi a une valeur thérapeutique, car le travail est un acquis sur lequel, quand rien ne va dans la vie, vous pouvez compter sur votre travail. Donc la dimension thérapeutique qui est pour la femme, cette question d'équilibre. Merci à vous, merci pour nous qui sommes travailleurs aujourd'hui, travailleuses aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci Nawal, merci à tous, merci à toute l'équipe de Nile TV International. Très bonne fin de journée. Qui sont des travailleurs aussi. Qui sont des travailleurs et qui travaillent dans les conditions, je vous assure, très difficiles. Donc, bonne fête à tous et excellente journée. Au revoir.